Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Une question très importante qui nous est souvent posée. Vous parlez de conquête de l'Andalous. Qu'est-ce une conquête si ce n'est qu'une invasion d'une armée étrangère pour dominer un peuple? Au nom de quoi, vous, musulmans, vous justifiez des conquêtes? Au nom d'un principe religieux cher à vous qui s'appelle la djihad, comme ça qu'ils l'appellent, donc la guerre sainte. En vérité, vous êtes des gens intolérants qui imposez votre religion au peuple faible. Il faut répondre à cette accusation qui ne tient pas la route face justement aux réalités historiques. Et l'histoire de l'Andalous est l'exemple que vous devez utiliser. Pourquoi? Pour faire taire les calomniateurs, pour faire taire les détracteurs de l'islam qui accusent l'islam et les musulmans d'avoir commis des génocides ou la guerre sainte, comme ils disent, c'est-à-dire imposer leur religion par les armes à ceux qui ne sont pas musulmans. Si le projet de l'islam, si l'objectif de l'islam et le projet des musulmans, c'était d'imposer leur religion aux non-musulmans par la force, alors les non-musulmans auraient disparu de la sphère géographique musulmane dès les premiers temps. Comment vous m'expliquez que les musulmans sont restés 809 années en tant que force politique, militaire, culturelle, etc. en Andalousie avec des juifs et des chrétiens? Si l'islam était une religion qui s'imposait par la force, ces juifs et ces chrétiens auraient été convertis ou éliminés. En vérité, l'Occident a une capacité incroyable de jeter la patate chaude chez celui qu'il considère comme son ennemi. Puisque l'Occident, l'Europe, va commettre le crime contre l'humanité, l'Inquisition, vous entendez? Contre les musulmans, mais aussi contre d'autres peuplades, pour se justifier, ou plutôt pour gagner du temps, en accusant l'autre de péché que lui-même il a fait, mais il accuse les musulmans d'être quoi? D'être des conquérants, des envahisseurs, qui font le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte, comme ils l'appellent. Non, les musulmans n'ont jamais fait de guerre sainte au sens chrétien du terme, c'est-à-dire dominer les autres et imposer sa religion ou l'éliminer s'ils refusent. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait alors les musulmans? Vous allez savoir, c'est tout bête, c'est tout simple. Les musulmans se sont sentis investis dès les premiers temps d'une mission. C'est quoi cette mission? Elle est résumée par un homme qui s'appelle Rib'i ibn Amir, qui s'est retrouvé face au général en chef des armées perses, Rostom, qui lui a dit: qu'est-ce que vous êtes venus faire, ô vous les Arabes, réputés pour être des voleurs et des violeurs et des va-nu-pieds, chez nous en Perse? C'est sans doute parce que vous avez faim, vous avez soif, vous êtes venus piller nos richesses, comme vous avez l'habitude de le faire entre vous. Rib'i va lui répondre: oui, tu as raison. Les Arabes étaient exactement comme tu les décris jadis. Jadis, on était comme ça. On était même pire que ça. On enterrait des filles. On en avait une, ça passait, la deuxième, ça cassait. Mais on a reçu le message divin. Un homme est venu, il nous a sortis des ténèbres. Et là, nous sommes venus pour, écoutez bien ce qu'il va lui dire, pour vous permettre de vivre la justice sous l'étendard de l'islam, car vous vivez dans une société injuste. L'islam est venu pour vous permettre de goûter à la vérité. C'est-à-dire, on est venu vous donner le choix d'adhérer ou non à l'islam. Parce qu'avant, vous n'étiez pas libre, car vous étiez soumis à des dictateurs qui utilisaient des religieux pour que le peuple soit un troupeau de moutons. Et l'être humain qui n'a pas le choix n'est pas libre. Alors, on se sent investi d'une mission qui est la suivante: libérer les peuples de la tyrannie et de la domination de l'homme par l'homme, du fort
qui domine le faible. Notre message est un message libérateur, salvateur. Et c'est vrai, la preuve, quand les musulmans vont arriver en Égypte, ils vont libérer les chrétiens coptes qui étaient dominés par leurs cousins chrétiens romains, et les coptes, quand ils vont voir la justice des musulmans, vont se convertir à l'islam. En majorité, une minorité de coptes resteront chrétiens et ils existent toujours en Égypte après 1400 ans. Pourquoi ils n'ont pas été éliminés? Pourquoi ils n'ont pas été forcés à embrasser l'islam? Quand Abu Ubayd Amir ibn al-Jarrah est arrivé à Damas et qu'il a repoussé les armées byzantines, les chrétiens de Damas sont devenus des citoyens, des sujets de l'État musulman. Et qui dit citoyen dit impôt. Donc les chrétiens doivent verser un impôt comme les musulmans versent un impôt. La seule différence, c'est que l'impôt des musulmans s'appelle la zakat et il est obligatoire pour tous ceux qui ont les moyens. Et que l'impôt du non-musulman s'appelle la jizya, la dîme, et il n'est obligatoire que pour les hommes, pas pour les femmes, ni pour les enfants, ni pour les religieux, ni pour les malades, ni pour les handicapés, que pour les hommes en âge de porter les armes. Parce que ce n'est pas un impôt qui a pour objectif de soumettre celui qui ne veut pas devenir musulman, comme veulent nous le faire croire certains orientalistes haineux. Le statut de dhimmi, c'est un statut d'esclave. Comme vous n'avez pas voulu embrasser l'islam, vous allez être puni, vous allez payer la dîme. Bande de menteurs, la dîme. C'était que pour les hommes valides en âge et en état de prendre les armes. Pourquoi? Parce que dans la philosophie musulmane, un non-musulman ne doit pas participer à l'armée musulmane. Eh oui. Ainsi, le citoyen non-musulman qui vit dans un État musulman est protégé par ses concitoyens musulmans, qui eux vont aller au champ de bataille pour le protéger lui et ses biens et sa famille. Pourquoi? Pourquoi le non-musulman ne doit pas participer à l'effort de guerre, à l'armée musulmane? Parce que les musulmans considèrent que l'effort de guerre, ce qu'on appelle le djihad armé, le qital, c'est un acte religieux. Et demander à des non-musulmans qui vivent dans une société musulmane de participer à l'effort de guerre qui a une dimension religieuse, c'est leur imposer ta religion. Et l'islam interdit d'imposer la religion. Comment? La ikraha fi din, point de contrainte en religion. Donc la dîme, la jizya, c'était en échange du service militaire qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc, on ne peut pas parler de conquête en vérité au sens occidental du terme. Car la conquête signifie pour nous occidentaux l'invasion, la domination, l'exploitation, l'élimination. Quand les musulmans vont arriver en Andalousie, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire les obstacles. Et quels étaient les obstacles à l'époque? Les puissants qui dominaient, les politiques et les religieux, qui faisaient de 90% du peuple le tiers-état. Ça va, ça vous dit quelque chose? Des esclaves qu'on exploitait. C'est pour cela que le futuhat, les conquêtes musulmanes, elles se sont faites de manière très rapide et simple. Vous vous rendez compte, en même pas l'espace de 3 ans, hein, vous avez vu la péninsule ibérique? Des centaines de milliers de kilomètres carrés, en l'espace de 3 ans, toute la péninsule ibérique est soumise à l'autorité musulmane. Si les peuples n'avaient pas accepté la présence des musulmans, jamais l'armée de Tariq et de Moussa ibn Nusayr, combien? À peine 20 000 hommes quand vous les assemblez toutes les deux. 20 000 hommes, tu ne peux pas dominer et soumettre plusieurs millions de personnes. En fait, vous savez qu'est-ce qu'ont fait les Goths, le peuple de l'époque? Ils ont accueilli à bras ouverts les musulmans. Il n'y a pas eu beaucoup de résistance. Et il y a eu des poches de résistance, mais elles n'ont pas duré longtemps. Face à quoi? Pas à la barbarie des musulmans, mais à la justice des musulmans. Et vite fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des gens qui vont se convertir à l'islam,
et d'autres qui ne deviendront jamais musulmans, qui resteront juifs et chrétiens jusque la 1492, et les chrétiens vont massacrer les juifs et massacrer les musulmans et les expulser. Donc on n'a pas de leçon à recevoir, vous entendez, de personnes qui veulent nous coller cette étiquette. Alors aujourd'hui c'est terroriste islamiste, c'est ça? À l'époque c'était des conquérants. Non, Gustave Le Bon dit, l'humanité tout entière n'a pas connu de conquérants plus miséricordieux que les musulmans. Car jadis, les conquêtes avaient un objectif purement matériel. Mais les musulmans ne pénétraient pas pour piller. Ils pénétraient pourquoi? Pour permettre de répandre leur religion et de diriger dans la justice. Vous allez me dire, oh là 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 là, tu angélises, c'est pas possible. Non, les musulmans ont imposé leur religion par le feu et l'épée. C'est faux. Écoutez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons que lorsqu'ils arrivaient devant l'ennemi, ils devaient lui faire 3 propositions. 3 propositions. Écoutez bien, vous les invitez à se convertir à l'islam. S'ils acceptent, ce sont vos frères avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Vous entendez, hein? Tu n'as pas le droit. Les sahaba, les tabi'in, les tabi'in, lorsqu'ils arrivaient devant l'ennemi, ils commençaient par les négociations, jamais par le conflit armé. Vous entendez, hein? C'est obligatoire. La négociation, c'est quoi? C'est 1. Convertissez-vous à l'islam. Voilà ce que c'est que l'islam. Ouais. S'ils acceptent, ce sont vos frères avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. S'ils refusent, vous voyez bien qu'il y a de la liberté. S'ils refusent, alors, écoutez bien, s'ils refusent d'être musulmans, et ils ont le droit de refuser, ils doivent accepter la domination politique de l'islam et des musulmans. Et si vous refusez la première solution, la deuxième et la troisième, à ce moment-là, nous allons prendre le pouvoir par la force. Oui, ça c'est vrai. Les musulmans ont détrôné les tyrans, les dictateurs, les rois, les empereurs de l'époque. Ils les ont virés et ils les ont remplacés par un système politique qui garantissait au peuple les droits fondamentaux et élémentaires pour vivre dignement. Ouais. Vous vous rendez compte? Les chrétiens avaient leurs tribunaux. Les chrétiens avaient leur église. Les chrétiens avaient leur couvent. Ils avaient leur école. Les juifs, même chose. Oui, vous vous rendez compte? C'était des citoyens qui avaient des droits et des devoirs, mais ils avaient beaucoup plus de droits qu'en ont certains aujourd'hui dans les démocraties du XXIe siècle. Oui, c'est-à-dire en tant que chrétien, ce qu'on appelle le droit de la famille, ouais, le droit musulman ne t'est pas imposé. Tu veux te marier, tu ne vas pas te marier selon le droit musulman, parce que c'est imposé la religion. Va, tu as ton tribunal là-bas, chrétien. Tu es juif, va te marier selon la loi juive, pas la loi musulmane. L'héritage, va répartir ton héritage selon la loi juive, pas la loi musulmane, parce que c'est de l'ingérence, c'est de l'intolérance. C'est fort ou c'est pas fort? Vous avez vu la démocratie jusqu'où elle va chez les musulmans? Par contre, le droit public, il est le même pour tout le monde, sinon on ne s'en sort pas. Ouais. Donc les musulmans n'ont jamais imposé leur religion. Au contraire, vous savez qu'est-ce qu'ont fait les musulmans? Écoutez bien. Ils ont pris le risque de mourir pour que les autres soient libres d'être ou de ne pas être musulmans. Et ça, personne ne l'a fait de l'histoire de l'humanité.
mourir, se sacrifier pour que l'autre qui n'est pas musulman ait le choix d'être ou de ne pas être musulman. Le sahabi arrive. Ils font le siège de Damas. Pourquoi vous faites le siège de Damas? C'est quoi l'objectif? C'est pour permettre aux Damascènes, aux habitants de Damas, de pouvoir devenir musulmans ou ne pas le devenir. Le compagnon, il est prêt à mourir pour que le non-musulman puisse avoir le choix. Bon, je vais vous faire une scène. Je suis un compagnon, j'arrive, Damas, boum, etc. On a gagné, les Romains se sont sauvés. Et là, on a une population chrétienne à Damas. Je fais quoi maintenant avec ces Damascènes? Je fais quoi avec eux? Regardez bien. Je vais me mettre en mode être humain normal. Ouais. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, vous allez tous devenir musulmans. Je n'ai pas fait 500 km pour rien. Je ne viens pas de risquer ma peau. D'ailleurs, j'ai perdu un œil, j'ai perdu un bras. C'est ça? Mon copain, là, mon pote, il est mort. Mon frère, là, il est mort. Je n'ai pas fait tout ça pour qu'à la fin, vous me disiez, non, on ne veut pas être musulman. Sinon, tout ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est dans le vide. Vous comprenez? Donc vous allez vous convertir à l'islam, sinon je vous bute tous. Si j'étais normalement constitué, c'est ce que je ferais. Mais comme je suis musulman, regardez ce que je fais. Ohé, chers êtres humains, j'ai risqué ma vie, j'ai abandonné ma femme et mes enfants et mon boulot. Vous entendez, hein? Regardez, les autres sont morts. Maintenant, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous convertir à l'islam. Vous ne voulez pas vous convertir, vous avez le droit. Il n'y a personne qui a fait ça, vous entendez, dans l'histoire de l'humanité. Risquer sa vie pour que l'autre puisse avoir le choix de choisir entre sa religion et une autre religion. Et au final, certains se sont convertis à l'islam et d'autres ont refusé. Et ils sont restés vivants et ils ont vécu dignement. Lorsque Abu Ubaïd a pris la ville de Damas, écoutez bien, les chrétiens de Damas vont verser l'impôt. 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, peu importe, les nouvelles arrivent. Les Byzantins reviennent à l'attaque pour reprendre Damas. Abu Ubaïda réunit son QG et vous savez ce qu'il prend comme décision? De faire marche arrière parce qu'il n'a pas la capacité d'arrêter l'attaque des Byzantins. Avant de partir et de laisser la ville, il appelle les responsables de la communauté chrétienne de Damas, et vous savez ce qu'il fait? Il leur rend l'impôt. Il dit, tenez votre fric. Pourquoi? Parce qu'il y avait un deal entre vous et nous. Vous nous donnez l'impôt et on vous défend. Maintenant, comme on ne peut pas vous défendre, on s'en va, tenez votre argent. Vous vous rendez compte? Allahu Akbar. Vous savez qu'est-ce qu'a fait le cardinal de Damas? C'est le chef des chrétiens de Damas. Vous savez ce qu'il a fait? Et c'est écrit noir sur blanc dans le livre d'histoire. Il a appelé les chrétiens à prier pour que Dieu donne la victoire aux musulmans contre les chrétiens byzantins, parce qu'ils sont justes. Et il l'a dit à Abu Ubaïda. Il a dit, je prie Dieu pour que vous ayez la victoire contre eux, car eux, ils nous prenaient l'argent et on n'avait rien en contrepartie. Quant à vous, vous nous rendez notre argent parce que vous ne pouvez pas assumer votre engagement. Ne vous inquiétez pas, on va prier nuit et jour pour que vous ayez la victoire contre nos demi-frères chrétiens. Vous comprenez maintenant pourquoi les peuples se sont convertis à l'islam? Parce que l'islam, c'était une religion de justice.